Depuis combien de temps vous marchez? Est-ce que ce tunnel sombre et étroit a une fin? Vous ne saurez le dire, tout comme vous ne savez pourquoi vous y êtes entré. C'est comme une force, un désir qui vous attire et vous pousse à vous y engouffrer. Mais maintenant, les parois de pierre sont de plus en plus étroites. Vous ne voyez rien d'autre que l'écrasante obscurité. N'entendez que les bruits de votre cœur qui s'accélèrent et ne sentez que la froideur de la roche. Mais avant de sombrer dans la panique, vous sentez le tunnel s'élargir. Enfin, vous n'allez pas mourir étouffé. Vous emplissez vos poumons de cet air frais et vos yeux remarquent que malgré l'obscurité de la nuit, un trou dans la voûte laisse passer la lumière fantomatique des étoiles peuplant le ciel. Vous levez les yeux juste à temps pour voir la silhouette de la lune apparaître. Sa lumière à peine entrée, vous êtes soudainement aveuglé par une lumière blanche très vive. Elle est aussi éblouissante que le soleil et scintille comme recouverte d'étoiles. La caverne s'emplit d'une lueur blanche à l'allure de brume et vous, fasciné, vous ne pouvez détourner les yeux de cette roche sortie tout droit d'un conte. Bienvenue à la Pierre de Lune, laissez-moi vous expliquer. La Pierre de Lune est un gros caillou pouvant être trouvé dans la série de livres La Guerre des Clans. Dès ma première lecture, je l'ai tout de suite trouvée fascinante et aujourd'hui je réponds à la question que je me suis toujours posée. Quel prix et plus généralement quelles sont les caractéristiques cachées de la Pierre de Lune? Alors on me vire cette lumière bleue dégueulasse. Il n'y a pas de lumière, c'est chiant. On vire tout ça et on y va pour répondre à cette question existentielle. Alors, page 201. D'un seul coup, la caverne s'emplit d'une lumière plus aveuglante que le soleil couchant. Les yeux du matou étaient grands ouverts, il les ferma aussitôt, ébloui par la clarté blanche, avant de les entr'ouvrir légèrement. Il vit un rocher scintiller comme s'il était fait d'innombrables gouttes de rosée, la pierre de lune. Il regarda autour de lui, dans la pénombre, il distinguait les parois d'une salle haute de plafond. La roche étincelante se dressait au centre de la caverne, 5 fois plus grande que nuage de feu. Le pelage blanchi par l'éclat de la pierre, étoile bleue fixait la voûte. Même la fourrure sombre du vétéran luisait d'un reflet argenté. Le charroux suivit le regard de leur chef. Un trou béant s'ouvrait sur un étroit triangle de ciel nocturne. Le clair de lune pénétrait par la brèche et tombait sur le rocher qu'elle faisait resplendir comme une étoile. Bon, alors, qu'est-ce qu'on apprend? Bah déjà, elle fait 5 fois la taille de nuage de feu, elle est éblouissante, elle brille d'une lueur blanche quand elle est éclairée par la lune, et enfin, c'est une seule roche. Oui, cette information est importante. Ah oui, et elle est pas taillée, elle est sous forme naturelle. Ça tombe sous le sens. Maintenant, comme La Guerre des Clans est un roman, il n'y a pas beaucoup d'illustrations officielles de la pierre. Il n'y a que des représentations de fans plus ou moins fidèles. Et afin que cette vidéo soit parfaitement claire, on va déterminer rapidement quelle est l'illustration la plus fidèle à la description du roman. Alors je les ai pas tous pris, mais ce sera amplement suffisant. Ok, on va faire un qui est-ce. Qui est-ce qui se fout de la lumière blanche et qui est toute bleue? Ok. Et qui est-ce qui se fout du fait qu'il n'y a qu'une seule roche? Ok. Et enfin, qui est-ce qui se fout du fait que les hommes ne tailleront jamais une pierre dans une caverne sans l'avoir extraite? Oui, oui, c'est toi. Ah ouais, il reste pas grand-chose. Bon bah on a notre vainqueur. Bon, maintenant qu'on a une illustration fidèle, on va pouvoir se poser la question, c'est quoi comme type de pierre? Non, parce qu'il y aura une différence si c'est du quartz ou du diamant. Eh bien, regardons sur le Wikifandom. Alors... Ok. Voyons voir ce qu'on a sur la page anglaise. Ah. Bon. Je sais pas d'où sortent ces infos, mais je suppose qu'elles sont officielles. Mais c'est pas cohérent. Surtout que comme on l'a vu, de nombreux fanarts représentent la pierre comme étant bleue ou émettant une lumière bleue. Donc je me suis un peu renseigné, non je déconne, je savais avant.
Alors, ça c'est du quartz. C'est pas trop loin, mais quand même. Bon, j'ai un meilleur candidat. Et par respect envers ceux qui sont en train de gueuler devant leur écran, on va taper pierre de lune sur internet. Allez. Donc, il y a déjà une pierre qui s'appelle la pierre de lune et qui émet une lueur bleutée à la lumière. Bon, peut-être que... Allez, on va leur donner le bénéfice du doute. Non. Non, vraiment, c'est juste la même chose. Qui plus est, c'est ce qui semble être représenté sur les fanarts. Une pierre de lune, c'est ça. Je vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez voir un léger effet lumineux. Désolé, mais la caméra rend mal parce que c'est beaucoup plus visible à l'œil nu. Et vous avez le même phénomène avec cette pierre-là. Encore une fois, l'effet est meilleur à l'œil nu. Bon, et ben on va partir dessus. Et comme maintenant il y a 2 pierres de lune, on va appeler celle-là la caillasse de lune. Ça sera plus facile à comprendre. Maintenant qu'on a les caractéristiques et le type de pierre, on va chercher la taille. 5 fois la taille de nuage de feu, c'est trop imprécis, donc on va chercher autre chose. Rebelote. Voilà. Ah, ça fait de la lecture. Donc cette fois-ci, c'est la page 66. Alors, au-dessus de sa tête, une brèche s'ouvrait sur un triangle de ciel nocturne. Un épais rayon de lune s'y glissait, tombant droit sur une roche au centre de la salle. Cœur de feu en eut le souffle coupé. Il avait déjà vu la pierre de lune, et avait oublié à quel point elle offrait un spectacle saisissant. Haute de 3 longueurs de queue, elle s'affinait en son sommet, et réfléchissait le clair de lune, comme si une étoile était tombée du ciel. La lumière blanche emplissait l'espace, nimbant d'argent la fourrure grise de museau cendré. La guérisseuse se tourna vers lui et lui fit comprendre d'un signe de la queue qu'il... Bon, blablabla. Ok. Ça, c'est pour le livre, flemme. Ensuite, le gros bouquin, page 123. Un rayon de lumière apparut dans l'obscurité devant elle, révélant une grotte scintillante. En haut de la voûte, par une ouverture dans la roche, elle vit un triangle de nuit, ainsi que la lune ascendante. L'astre déversait sa lumière argentée sur une pierre dressée au milieu de l'antichambre. Haute de 3 longueurs de queue, le roc brillait tel une étoile d'araignée, parée de gouttes de rosée. Bon. Eh ben on a notre réponse. On a donc 3 fois la queue de cœur de feu et celle de vol de papillon, on va estimer que c'est la même longueur. Tout cela pour la hauteur de la pierre de lune. Alors on va estimer sa longueur et sa largeur à une queue parce que ça me paraît cohérent, voilà tout simplement. Alors ensuite, je guette les commentaires aux blagues douteuses, donc The Bowmaster, tu peux déjà effacer le tien et en profiter pour changer ton pseudo. Bon, en longueur de queue c'est bien, mais nous on veut la taille en centimètres. Donc on va faire une petite recherche. 30 cm selon Google et 20 à 25 selon Wikipédia. Bon, par acquis de conscience, on va vérifier. Bon. J'ai cru mesurer 25. On va rester là-dessus. Ok, 25 aussi, je crois. Vous avez pas bien vu, c'est pas grave. 25. Alors, elle, c'est un peu petit. Ouais. Elle, ça va, c'est facile. Bon, on va dire à peu près 20. Enfin, voilà, les 3 sont rassemblés. Hein. Ah, ça se fight. Bon, on a donc 75 cm de haut, 25 de longueur et 25 de largeur. On n'a plus qu'à calculer sa masse maintenant. Pour ça, on va utiliser un truc qui va vous faire mal à la tête, la formule de la masse voluminique. Sur Wikipédia, la densité relative de la caillasse de lune, c'est de 2,56 à 2,628. Pas d'unité.
pas d'unité, alors j'ai dû chercher et j'ai trouvé un site qui me permet de dire que c'est en grammes par centimètre cube. Maintenant qu'on a P, la masse voluminique, on va mettre à 2,59 grammes par centimètre cube, il nous faut le volume. On va le calculer simplement par les dimensions et ça fait 46 875 centimètres cubes. Avec cette formule, on a donc la masse qui est égale à la masse voluminique fois le volume. Ce qui fait, roulement de tambour, j'ai pas de tambour, 121 406 grammes, soit 121,4 kg. Ça fait quand même le poids d'un Français et demi. Maintenant que les calculs sont passés, il faut déterminer sa qualité. Elle est définie par plusieurs aspects. La transparence et l'intensité de la couleur. Alors il y en a d'autres, mais c'est principalement celles-là qui vont nous intéresser. Premièrement, la transparence. Aucune info n'est donnée dans les bouquins, donc on va aller chercher dans les illustrations. Globalement, une chose en ressort. C'est pas transparent. Alors ouais, c'est dommage parce que ça réduit le prix. Cependant, il y a un truc qui va pas mal nous aider. L'intensité de la couleur. Bah ouais, elle est super lumineuse, donc ça contrebalance complètement le peu de transparence. Donc on retient une faible qualité pour la transparence, mais une caractéristique capitale pour l'intensité de la lumière ou couleur. On considère que c'est la même chose. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, plus grand chose, donc on va récapituler. On a une pierre de 75 cm de haut, 25 de longueur et 25 de largeur. 121 kg, elle est pas taillée donc on dira qu'elle est brute. Et elle est pas transparente mais elle possède un trait unique et précieux, son éclat est incroyablement fort pour une pierre de lune. Donc, qu'est-ce que ça dit pour le prix? Alors j'ai commencé à chercher sur internet, je vous passe tous les résultats trop imprécis, mais voilà les deux seuls vraiment intéressants. Le site Lux Digital, ça s'invente pas, nous dit ça. Les prix vont de 10 $ jusqu'à 1000 $ le carat. C'est quoi un carat? Ok, le carat est une unité de masse comme le gramme, à ne pas confondre avec l'autre carat qui sert à déterminer la pureté. Très pratique, deux unités qui caractérisent des pierres qui ont le même nom. Bref, un carat c'est 0,20 g, donc la nôtre fait 607 030 carats. Et un gros caillou. Mais donc, on se situe où sur l'échelle de 10 à 1000? Bah, pas 1000, hein, parce que vu qu'elle est pas transparente, on pourra pas. Donc, RIP les 600 millions, hein, ce sera pas ici. On n'a pas vraiment de moyen de savoir où on est sur cette échelle, donc on va explorer d'autres possibilités. Sur ce site, les prix des caillasses de lune sont super chers. 4000 la pierre de 2,7 grammes. Enfin là, c'est un site où tu as surtout des pierres très haut de gamme. Donc c'est vraiment pas pour nous. Bon, qu'est-ce qui nous reste? Ben pas grand chose. La plupart disent que c'est dans les alentours de 20-30 $ par carat, ce qui nous fait quand même du 18 millions, mais c'est pas réaliste. Notre pierre est trop peu qualitative et le fait qu'elle soit brute enlève beaucoup. Alors comme j'avais pas 10 000 solutions, j'ai donc contacté plusieurs sites de vente de pierres, me présentant comme cherchant à faire un exposé, ce qui n'est pas si loin de la réalité. J'ai eu 4 réponses, dont 2 qui me disaient poliment qu'ils ne pouvaient pas l'estimer, et 2 m'ont gentiment envoyé une réponse. Alors, actuellement le prix de gros pour de la pierre de lune brute est d'environ 12,90 € le kilogramme. Il faut donc compter environ 1560 € pour une pièce de 121 kg. Le prix public dépend de la marge du distributeur mais pourrait se situer autour des 4000 €. Ok. Donc selon cette personne, on aura un prix de 4000 € pour du public. La deuxième personne. Sur de la pierre de lune, dans ce type de bloc, pour un tarif prix public particulier, il faut compter entre 1800 et 2000 € environ. Alors c'est fini, on fait une moyenne et ça nous fait 3000 €. C'est ça le prix? Ah non, il y a un truc qu'on a oublié, c'est l'éclat. Dans le message que je leur ai envoyé, j'ai pas précisé que l'éclat était anormalement fort. Alors, comment on fait? Le problème c'est que j'ai pas trouvé de solution pour passer d'une grosse caillasse de lune à 3000 € à une grosse caillasse de lune très lumineuse. La seule chose que j'ai trouvé c'est ce site qui passe de 350 € par carat pour du AAA à du 100 pour du AA. AAA est une méthode d'estimation de qualité qui est pas officielle.
Donc ça ferait du 3,5 fois pour passer d'une moyenne qualité à une haute qualité. On peut grossièrement estimer que la caractéristique lumineuse augmente la qualité, mais non seulement le AAA c'est très subjectif, mais c'est aussi très imprécis. Donc si je devais donner un prix, je dirais dans les alentours de 10 000 euros. Il n'y a pas de prix parfait, je vous rappelle qu'on parle d'une description d'un caillou dans un roman de chat. Donc dites-moi en commentaire si vous avez trouvé des choses qui n'allaient pas ou des imprécisions, il y en a beaucoup, je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Et vous pouvez me donner des idées de choses en rapport avec la guerre des clans à faire sur plein de sujets différents. J'ai pas mal d'idées de vidéos à faire. Alors par contre, me dites pas d'estimer la source de lune parce que sinon je vous sors une cristalline. Allez, salut!